prend la tarte à la crème et dans la gueule d'une personne. Et personne ne rit. Et ils se regardent, ils ne comprennent pas. Alors qu'ils ont fait tout exactement comme M. Marcel. Personne ne rit. Et à un moment, les gens disent, mais ces deux cons-là, ils ont carrément cru à ce truc horrible. Et ils se mettent à rire. Et les clowns regardent les gens et disent, purée, finalement, ils ont compris, les gars. À nouveau, coup de pied au cul, ils se tournent, deuxième fois, tarte à la crème dans la gueule. Et personne ne rit. Ils disent, ils ne vont pas faire ça une deuxième fois. Et les clowns se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Alors finalement, les cons, ils ont compris. Ils se mettent à rire. Là, ils arrêtent à nouveau. Mais où on est? Et les gens se rendent compte qu'ils sont carrément crus. Donc, de quoi on rit? Je trouve ça très joli, cette histoire, parce qu'elle montre exactement de quoi on rit. Donc, le rire dans le cirque, c'est pas le rire du comique qui fait une blague sur sa cause et tout ça. C'est pas le rire qui sait « je suis drôle ». On rit pas de la blague, qui est en soi nulle. Mais on rit de l'homme qui est dépassé, qui est vraiment dépassé. Voilà, c'est décalage. Qui a cru à cette blague, voilà. Qui a cru à cette blague. Donc, on ne peut pas rire des dieux, parce que Dieu n'est pas dépassé. Non, voilà, cette idée de Dieu, de la liberté de l'homme. Est-ce que je suis libre? Ou je ne suis pas libre? Ou je ne suis pas libre, et Dieu existe, Dieu est tout-puissant, donc responsable pour le mal. Ou je suis libre, et donc responsable, et Dieu, il n'est pas tout-puissant. Ce qui veut dire, si Dieu n'est pas tout-puissant, Dieu peut être dépassé. Et si Dieu peut être dépassé, il peut être drôle. Donc si l'homme est libre, Dieu est drôle. Hein? Et ça serait une thèse très jolie. Si l'homme est libre, Dieu est drôle. Cet après-midi, je t'ai bien rigolé que je me dis l'homme est libre, Dieu est drôle. Je trouve ça vraiment très... Mais bon, changeons une fois l'optique. Si Philippe Collier raconte cette histoire des deux personnes qui veulent faire un numéro de clown, il parle aux élèves, moi en tant que clown. En tant que clown, qu'est-ce que je dois apprendre de cette histoire? C'est que dans ce moment où quelque chose rate, dans ce moment où je vacille, dans ce moment où je suis dépassé, l'important se passe. L'important se passe toujours là où je ne l'attends pas. Dans cette idée d'urgence, hein, on peut en parler tout à l'heure de ce qui est présent. Dans cette idée, ça se passe quand c'est important se passe à côté. Il y a un écrivain, Urs Wittmann, un Suisse, qui dit, quand il parle du roman, quand un écrivain qui écrit un roman a toujours l'impression qu'il sait où il va droit au but. Il dit, la création, c'est toujours quelque chose comme une conquête, on trouve toujours autre chose qu'on a cherché initialement. Il dit, c'est toujours une sorte de voyage à la conquête des Indes. Et si on est très chanceux, on trouve l'Amérique. Et si on est un petit peu moins chanceux, on trouve Zurich. Et très souvent, il dit, on ne trouve rien d'autre que son propre potager derrière sa maison. Et ça s'appelle la création. On trouve toujours autre chose. Voilà. L'important se passe toujours à côté. L'important se passe toujours à côté. L'important se passe toujours dans ce moment de ratage qui est central. On appelle ça le bide dans le ciel. Accepter l'inacceptable. Accepter que ce que je fais ne marche pas. Et les exemples sont multiples. On prend Alexandre Fleming, le fameux médecin biologiste. Lui, il fait sur la propagation des bactéries streptocoques, sur la prolifération des streptocoques, et il travaille mal sur un échantillon qui prend la moisissure, raté. L'échantillon est bien raté. Avant de jeter, il voit, à côté de la moisissure, de son ratage, les bactéries ont disparu. Donc, cet accident a amené à la plus grande, de 1928, plus grande découverte de la médecine, l'antibiotique, le pénicilline. C'est un ratage. Si on prend de cette optique l'évolution humaine, c'est un truc con, non? Les mutations, c'est quoi les mutations? C'est l'ADN. L'ADN, ça consiste de 4 nucléotides, 4 protéines à copier. C'est pas beaucoup, 4 protéines à copier. Je peux te dire, l'évolution arrive à se tromper. On appelle ça la mutation. Qui fait que ce poisson, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il sort, il fait le crapaud à l'extérieur de l'eau. Encore des erreurs, à travers plein d'erreurs, de mutations. Ce poisson, ce crapaud, un jour, il a des poils au cul. Va le savoir! Il a des poils, il est tellement marrant, ce crapaud, qu'il se met ici sur ses deux jambes.
il marche, et un jour, il devient poilu, et un jour, à travers l'ultime ratage de mutation, il commence à se prendre au sérieux. Il commence à prendre pour le créateur lui-même, et voilà, l'homme est né. Le résultat de ratage qui fait que ce fils-là, il va être plus intelligent que sa mère. Et bien, encore, voilà, Je suis déjà dépassé. Personne a dit ça mieux que Samuel Beckett qui dit « Ever tried, ever failed, never mind, try again, fail better ». Toujours essayé, toujours raté. Peu importe, essaye encore, rate mieux. Donc, au cœur de cette idée d'humilité de l'homme, c'est l'essai. Et l'essai, essayer. Juste cette idée, essayer. L'idée d'essayer, c'est une idée liée à l'exploit et liée au cirque. On est là, avec son corps, on essaie. Donc ça chauffe dans la cité, non? Comme ça chauffe en France, en Europe, le monde, la planète chauffe et il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui dépassent l'homme, non? On appelle ça la crise. On peut dire l'homme est trop stupide pour résoudre ses problèmes. Et voilà, face à cette crise que l'homme est trop stupide pour résoudre ses problèmes, il y a deux manières d'être face à ce constat. La première consiste à dire l'homme est trop stupide pour résoudre ses problèmes, donc il faut le surhomme, il faut lui qui est plus fort. On appelle ça aujourd'hui le bon sens, au fort, qui fait le ménage, qui élimine tout le monde, et qui est plus fort, non? Ou je dis, l'homme est trop con pour résoudre ses problèmes, mais la copine est aussi stupide que moi. Et on rigole. Ouais, on rigole. Rigoler, c'est reconnaître l'autre. Et beaucoup de gens stupides, ça suffit pour résoudre ce problème. Donc le rire, elle est encore avant la parole. Au bout de 3 mois, un bébé se met à se marrer. Mais seulement au bout de 3 ans, il commence à parler. Au bout de 15 ans, il va dire « Oui, je vais être avocat dans un gros bureau d'immobilier. » Non, avant, je rigole. Voilà. Il y a ces problèmes dans cette cité, il y a le chômage et 90% de tous les boulots vont disparaître. Et là, il y a ce cirque. Et ce cirque ne produit rien. Il n'est pas efficace, mais c'est un culturel. Dans un proche avenir, donc, où il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire, c'est toutes les choses qui ne servent à rien. Ça veut dire, on n'aura plus besoin des gens qui produisent des baguettes encore moins chères, mais par contre, on a besoin des gens qui produisent des baguettes culturelles. On n'a plus besoin le mec qui fait pousser ses choux-fleurs encore moins chers, mais on a besoin de celui qui a les choux-fleurs culturels. On n'a plus besoin d'un policier qui se fait taper dessus pour encore moins d'argent, mais on aura besoin de flics culturels. Donc, dans un monde où toutes les choses nécessaires sont remplacées par les machines, il faut s'occuper de ceux qui dépassent le nécessaire, ce que c'est le gaspillage, qu'appelle la culture. Et donc, dans cet espace, le cirque ne produit rien, le cirque ne sert à rien, et c'est à condition qu'il ne sert à rien qu'il y a une chance d'exister. Voilà. Combien de temps ce cirque va rester? Puisqu'ils construisent déjà, combien de temps? Eh bien, l'expérience de la carriole, c'est une expérience du corps. Et ce corps, génétiquement, il n'a pas changé depuis 50 000 ans. Depuis, j'ai couru dans les bois, à côté de Heidelberg, en chassant les mammouths. Ça n'a pas changé. Je ne suis pas foutu pour écrire sur un... Je suis foutu pour chasser les mammouths. Donc, l'expérience de ce corps, qui est basé sur le corps, va toujours rester. Le cirque, ce n'est pas un start-up qui va disparaître dans 3 ans. Le cirque, ce n'est pas l'invention de la voiture qui va disparaître au bout de 200 ans. C'est déjà pas mal. Le cirque se base sur un code génétique qui n'a pas changé depuis 50 ans. Donc, les 50 000 ans qui vont suivre, ça ne va pas changer. Donc, pas seulement, le cirque ne sert à rien, mais en plus, ça va rester 50 000 ans. Et juste pour dire
vous avez entendu un petit peu la semaine dernière qu'il y a 30 ans, le cirque est sorti du ministère de l'Agriculture pour être de la culture. Et puis, le supérieur, c'est un acte culturel. Maintenant, c'est la culture. Donc, et avec l'expérience de Châlons, l'école du cirque de Châlons, et avec l'expérience de certaines aventures artistiques, un chaos de Bartabas avec Zingaro, le cirque Plume, et bien, le cirque, on appelle ça le nouveau cirque, ici. C'est devenu un truc des Français. En Allemagne, on parle du nouveau cirque, on dit c'est le cirque français. En Italie, on dit sur le nouveau cirque Circo Francese, c'est le cirque français. Donc, le nouveau cirque est devenu un truc français et c'est devenu un truc qui s'exporte. Hein, ceux qui connaissent un petit peu et qui s'exportent bien. Mais attention, à Auch, la ultra conservative ville, gâteau, c'est un truc économique tellement important qui concurrence avec l'économie des d'Armagnac. Ce qui veut dire, à Auch, l'économie du cirque est presque aussi importante que l'Armagnac. Donc tout le monde sent. Donc c'était juste pour vous dire, les prochaines 50 000 ans, on va se faire plein de fric avec ce cirque. Je vous avais dit, que l'art du cirque, c'est l'art de recommencer. L'art du cirque, c'est l'art de recommencer, et je trouve ça très beau. Recommencer avec son corps. Et je voulais juste, pour terminer, vous raconter l'histoire de Bernhard Streuin. Vous connaissez, il y a parfois les gens qui connaissent Bernhard Streuin. C'était un grand entraîneur de foot en Afrique. Il y a des gens qui se connaissent dans le foot. Donc Bernhard Streuin, c'était un joueur de foot, première division, après la guerre en Allemagne. Dans les années 50, dans les années 50, c'était un super dribbleur. À Cologne, où il était, il y avait des affiches de l'église catholique. Personne ne peut esquiver Dieu, ils ont marqué. Et les gens, ils ont marqué, sauf Bernhard Streuin, le balle au pied. Il était très fort dribbleur, très bon footballeur, et Bernhard Streuin a fait la théologie catholique. Donc, l'Église catholique l'envoie en Afrique pour amener Dieu. Donc, Bernhard Streuin, il va en Afrique pour amener Dieu. Mais il est tellement impressionné par la force poétique de ce continent qu'il tourne le dos au Dieu et il se met à écrire des poèmes dans la brousse. Alors Bernhard Streuin écrit des poèmes de la brousse, il dit « Je ne peux pas terminer ma vie en écrivant des poèmes de la brousse ». Il se souvient de son passé de footballeur et commence à jouer au foot avec les Africains. Donc, il commence à entraîner les jeunes, de faire le foot, et il devient un des personnages clés du renouveau du foot international d'Afrique. Il entraîne le Mozambique, il entraîne l'Afrique du Sud, il entraîne l'Algérie, en plein cœur de guerre civile. Partout, Bernhard Streuin, la balle, et il amène le foot pour le pur plaisir. Arrivé à 67 ans, c'est le roi en Afrique. C'est le roi en Afrique. Tout le monde l'adule. Mais le Bernhard Streuin se demande qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Et il m'a dit, j'avais deux choix. Ou étudier le russe, parce qu'il voulait étudier le russe, ou devenir jongleur professionnel. Et comme il ne pouvait pas faire deux, parce qu'il avait 67 ans, il s'est décidé de devenir jongleur professionnel. Il voulait faire ça en France, parce qu'il avait une image de la France à travers l'Afrique. Il a passé plus que 30 ans, je ne sais pas combien d'années. Donc il va à la meilleure école du monde, à Châlons, et il dit, écoutez, monsieur, je m'appelle Bernhard Streuin, je vais devenir jongleur professionnel. Alors il leur dit, écoutez monsieur, vous avez dépassé l'âge d'admission de 48 ans. Alors il va chez les Fratoches, deuxième meilleure école, il va chez Bernhard Streuin, et il dit, écoutez, vous avez dépassé l'âge de 49 ans. Alors il regarde, il voit, je ne m'approche pas là. Et un jour, il rencontre un vieux jongleur qui est Italo Medini, qui était le plus grand jongleur de tout le temps. Plus fou que Rasté, Italo Medini. Dans un petit banlieue à Paris, il est dans une sorte de squat magnifique. Italo Medini dit, il était tellement fou, j'étais obligé de le prendre. Depuis ce jour, Bernhard Streuin s'entraîne tous les jours 6 ans. Il s'est loué un petit appartement à Saint-Denis et tous les jours 6 ans, il est dans la salle en train de commencer, de devenir jongleur professionnel. Et je lui dis de temps en temps, dans son numéro, parce que chaque fois je suis dans la salle et je perds la balle, Bernhard Streuin, il est lève la main, je lève la main, paf, pile dans la main, il est incroyable, il est vraiment un footballeur européen. Et voilà l'idée. Et maintenant, je perds un petit peu de vue Bernhard Streuin, mais j'ai entendu maintenant qu'il est dans les quartiers et joue avec les jeunes au foot. Donc voilà,
ce qui me montre, c'est beau, le Bernard Strong, je pense souvent à lui parce que c'est encore une fois, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est comment il faut le faire. Personne ne peut jongler comme Bernard Strong parce que personne éprouve un tel plaisir de lancer ces trucs en l'air. Et donc, j'aimerais, je me suis dit, je suis le parrain le plus petit cirque du monde, je souhaite au cirque à Bagneux plein de Bernard Strong. Plein de vieux, plein de jeunes, plein de tordus, plein de handicapés, plein de surdoués, plein de gens qui, à travers l'exploit et le cirque, ne deviennent pas forcément acrobates, mais qui deviennent l'acrobate de leur vie. Qui deviennent l'acrobate de leur vie et qui se disent, face à ce que on nous raconte, la précarité. Regardez dans le cirque, là, c'est précaire, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est dangereux, mais regardez, c'est dangereux ce qu'il fait. Mais c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce qu'il y a 3 mecs en bas, il y a 3 mecs en haut, parce qu'on fait face au danger ensemble. Et on arrive dans ce geste complètement inutile. Ce qu'on peut apprendre et ce qu'il reste à faire. Voilà ce que je voulais, je crois, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais raconter. Mais c'est pas fini. Voilà, facteur économique, voilà. Francesco Carli, voilà. Je reviens toujours sur Francesco Carli. Je reviens toujours de Francesco Carli parce que Francesco Carli nous disait toujours il faut que tu fasses le double salto par rapport à toi-même. C'est très joli. Quand j'avais 20 ans, j'avais mon double salto. Quand j'ai 52 ans, j'ai mon double salto. Il faut que je fasse mon double salto par rapport à moi-même. Donc, j'aimerais, on a parlé du corps, on a parlé de l'exploit, j'aimerais, avant qu'on discute un petit peu ensemble, si vous avez envie, qu'on fasse pendant 3 minutes l'expérience de l'exploit. Donc, toutes les acrobates qui sont ici, il faut juste dégager un petit peu les tables. Et on va faire un truc. Juste dégager un petit peu les tables. Déjà, c'est un exploit, ça. Alors, comme vous êtes assis pendant un bon moment, il faut aller doucement. Donc, si je suis debout, alors les acrobates, on va dégager doucement, se mettre debout. Et ceux qui n'ont pas envie, vous ne devez pas participer. Si ceux qui sont juste des quelques doutes, bon, là, ma copine, comment ça? Et chacun prend une page. Je prends un espace. Les trucs que tu mets juste à diffuser, chacun une page de journal. Chacun une page de journal. Et toi aussi, tu peux participer là. Super. Il faut. Chacun une page. Ça, c'est. Je fais l'équipe dans ces sessions-là. Et voilà, ça marche bien. Qui n'a pas de page? Les jeunes là, derrière. Attention, cherchez-vous un espace suffisamment espacé que vous ne touchez pas l'autre. Non, mais il y a des gens. Vous en avez? Bah tenez. Super. Là, prenez-vous l'espace. Donc, je suis debout. Comment on est debout? Sur ses pieds, ça c'est la gravité. C'est les racines. Mais il y a ce truc absolument stupide de l'homme, c'est l'espoir. Et ça, on appelle cette suspension ici. Je suis suspendu, va savoir, et je suis stable en bas. Maintenant, prenez le journal comme ça, autour du bras, et essayez de l'ouvrir un petit peu avec la main. Et
baissez juste le moment, juste le temps que ça s'ouvre et accompagnez la chute. Très très doucement. Maintenant, vous voyez, il faut être assez horizontal. Si je suis coupé incliné, ça part en avant. Donc, cherchez les genoux. Alors, tout petit, sans les genoux, ça fait ça. Hop. Sans les genoux, ça fait ça. Cherchez l'économie. Oh, super. Exactement. Hop. Hop. Là, ici, et descendre, et ouvrir et accompagner. Exactement, oui. Revenir en haut. Ouvrir et accompagner la chute. Regarde comme c'est beau. Oh, c'est beau ça. Oui. Attention, plus difficile. Exploit. Exploit. Je prends ici, toujours essayer. Alors, l'idée, c'est toujours trouver l'horizontale. Si je suis un petit peu incliné, ça part en avant. Si je suis un petit peu incliné en arrière, essayez, ça part en arrière. Alors, créez cette petite suspension. Poids mort, lâcher et attraper. Des petites suspensions. Alors, là, tu es lâché. Alors, oui, voilà, c'est pas. Ici, suspension et lâcher et accompagner. Oui. Au début, là, les acrobates là derrière, vous êtes trop serrés. Attention. Exploit, regardez. Une petite suspension. Tournez la page et accompagnez la chute. Une petite suspension. Tournez la page et accompagnez la chute. Donc, il faut prendre l'objet. Oui, très bien. C'est trop tard. Donc, si tu vois bien, c'est pas évident. Oui, le petit, sur le sol, le plus vers le haut, c'est plus simple. Le plus vers le haut, c'est plus simple. Et regardez, si je suis trop tard, ça ne marche pas. Donc, il faut choper ce moment de suspension. Quand ça ne retombe pas encore, là, je tourne, j'agrandis et j'accompagne. Oui. Oui, la croate, là, vous avez vu, nickel. Attention, plus difficile. Exploit. Attention, regardez. Regardez. Suspension. Demi-tour et accompagné. Trop de volonté. La croate. Trop de volonté. Donc, c'est très doux. C'est tout petit. Suspension. Tournez, regarde comme c'est beau. Oui. Trop de volonté. Alors, oui, oh, regarde, nickel. Je commence très bas, au niveau des genoux, et ici, dans la suspension. Si tu as l'espace autour de toi, commencez plus bas. Là, la croate là derrière. Ça va? Attention, tournez la page. Attention, exploit. Regardez. J'ai fait une sorte de... C'est une sorte de rigole, comment ça s'appelle ça? Hein? Et là, je froisse un petit peu en bas, je marche en avant pour l'ouvrir et ça reste. C'est beau, hein? Il y a un truc. Non, il n'y a pas de truc. Ouais, donc, c'est particulier. Après, je marche en avant et ça sonne. D'accord. Là, je mets ta main. Bien. Donc, la main derrière. C'est un truc comme ça. Je fasse, après j'avance, ça s'ouvre, je lâche.
Oui, c'est le fait d'avancer pour que ça s'ouvre. Qui arrive? C'est plus grand pas. Non, non, c'est pas obligé, c'est le grand là. Non, c'est plus simple, parce que c'est le plus grand. Oui, c'est ça, mais moins plié. C'est juste ça. Tu fais, tu froisses, et maintenant il faut que tu avances pour que ça s'ouvre. Tu avances, tu avances. Joli. C'est joli, il y a une autre. Ah ouais. Oui. Non, c'est bien. Eh ben, il faut le faire. Ah oui, il faut que je vois que le patron des 440 culturel. Voilà. Hein? Et après, on est sur le dernier. Faut le faire. Oui, si. Bravo. Ça, c'est pour demain. Mais ça, c'est l'exploit, voilà, c'est une suspension du corps. Et vous voyez, l'objet, c'est magnifique. J'aurais eu la main, j'aurais été me dépasser. Alors, je peux pas me dépasser. Mais lui, il va Si, parce que normalement, elle est... Et après, on rigolera. Donc, on manipule l'objet, l'objet ne manipule. Ça va. Oui, mais ce qui est chiant, c'est que c'est sur un pied, en fait. Ouais. Il faut s'allonger le pouvoir. On peut faire un petit sac. Ceux qui veulent rester, on peut discuter. Non, bah oui, parce que la ligne, bon, là, du coup, c'est arrivé. J'avais une feuille, moi, je pensais avec une feuille, ça marche mieux. On va dire ça comme ça. Je suis très nulle. Encore un service, ça serait bien. C'est un grand philosophe. Mais qui se prend au sérieux. Asseyez-vous s'il vous plaît, on est Donc, venez les acrobates. Un cercle. On va faire un cercle. On a appuyé vos talons. C'est bien.
Je me suis... Je me suis dit... ce qui est important, c'est... rien n'est important, mais ce que je tiens quand même à dire, c'est ce que je racontais, c'est pas des trucs très savants, mais c'est le seul texte que je l'expérimente depuis 30 ans. Que j'ai découvert en France, avec Pierre Pilon, avec Charles Lecoq, avec Sylvain Combat, avec Francesco Caroli, avec tous ces vieux. Et je suis vraiment un produit de cette école. Alors on dit, oui, il faut aller dans la rue. Moi, j'avais peur de la rue. J'avais peur de la rue. Je me suis pris ces 5 ans à Châlons. Et on m'a donné les clés. Les clés à donner, avec plus ou moins de succès, plus souvent avec moi, Eva Tribe, les clés de donner forme à mon désir. Non, c'est désir. Et ça m'a fait, on m'a donné à Châlons, et c'est ça, on m'a transmis. Et du coup, il y a cette idée de transmission, et je suis de mon côté, là où on transmet des trucs tellement marrants qu'on m'a transmis. Je dis à la copine, il faut que je les raconte. Donc voilà, il n'y a pas cette ambition, d'être savant, mais c'est une ambition d'être dans le corps. Donc moi, je l'appelle tous les jours dans ma salle, et c'est cette perception que la vie quotidienne, à travers ce geste aussi stupide qu'impossible, de lancer le bal en l'air et essayer de le rattraper. Et trouver accès au corps, accès, voilà, mon corps à travers les choses. Et rencontrer des gens à travers ces conneries. Ça, c'est quand même incroyable. On m'a dit, toi, tu vas être dans la prison directe. Ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. C'est vrai que vous êtes un intellectuel, un philosophe entre guillemets du cirque, mais par rapport à vos confrères, collègues, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes... Non, je pense pas. Heureusement pas. C'est terrible. Vous êtes peut-être des mécaniciens, vous avez... Il faut tout le monde. Attention, je trouvais ça toujours compliqué qu'on m'a dit, si tout le monde le faisait. Tout le monde ne le fait pas. Lui, le lève-terrisse, il a fait l'ENA. Ben, on l'a fait ce là où il est. On l'a fait ce là. Sciences Po. Et vous n'êtes pas comme moi. Et on a besoin là. C'est cette idée-là. C'est cette idée. Moi, je suis peut-être... mais il y a des jeunes qui sont tellement plus forts que moi dans leur corps. Et qui savent... Francesco Caroli, il ne savait ni lire ni écrire. Francesco Caroli, il avait toujours cette distance. Il était pris par les Allemands à un moment et il se fait virer du bunker. Il s'est pris la tête avec... Et je lui ai dit, comment tu t'en es sorti de la Gestapo? Il m'a dit, 3 choses. La première, c'est... Comment c'était? La première, c'est le courage. Il faut du courage, comme le dire. Le deuxième, c'est le rire. Mais le rire qui touche au cœur. La troisième, c'est la chance. Ça ne marche pas sur tous les coups. Donc, cette distance, toujours, tu vois, ça devient pathétique. Et au moment où ça devient... Il a cette distance. Et je trouve ça... Voilà. Et vous aviez vu le film La vie est belle? Oui, avec cet acteur italien. Oui. Voilà. Il a fait un truc bien sur quelque chose d'innommable. Absolument. Et il y a d'autres choses. Tu vois, je fais partie de ces Allemands on est avec ce traumatisme et on ne peut plus être normal. Moi, je suis traumatisé et je ne peux pas être normal. Donc, tous ces discours, maintenant on est normal, je trouve ça très dangereux. Parce que quand on dit normal, on arrive tout de suite à la normale. Et puis aujourd'hui, après les municipales, je me suis dit, voilà, maintenant il faut rien du tout. Mais il faut être là où on est, il faut démonter ce discours de l'exclusion, qui est marrant, parce que maintenant c'est le bon sens, c'est les jeunes dynamiques qui montrent comment il faut zigouiller tout le monde. Et où ça mène? Ça, c'est contre l'humanité, et ça forcément, ça finit avec le suicide. Voilà, c'est forcément. Oui. Mais oui, comment ils ont terminé tous? C'est normal, c'est normal. Il y a Claude Primo Levi qui s'est suicidé. Non, c'est l'autre côté, où se finit l'idée autoritaire.
ça finit avec Hitler qui se zigouille, ça finit avec Saddam Hussein, ça finit toujours pareil. Ça finit... Si j'exclus l'autre, parce que l'autre est de trop, ben lui il est aussi de trop, il faut exterminer tout le monde, ça finit, forcément. Bon, c'est un raccourci, mais eux ils font aussi des raccourcis, alors il faut faire... Non, c'est important, il y a quelque chose qui... Voilà, il faut... C'est tellement contagieux, la trouille, tellement contagieux, la trouille, cette méfiance qui est la base. Il faut que les gens la trouille. Et je crois que le cirque a cette vertu de faire face à la précarité. Et face, donc c'est précaire de vieillir. C'est précaire, mais c'est beau. C'est beau parce qu'elle est à un autre endroit que moi. Francesco Caroli, à la fin de sa vie, il avait un cancer, encore une chance inouïe. Et il a appelé son élève préféré, c'était Manu, qui était avec Zingaro, avec Partabas. Il dit, Manu, il faut que tu viennes. Cette fois-ci, je suis en train de mourir, mais cette fois pour de bon. Alors le Manu, il arrête avec Zingaro, il va voir son maître mourir. Et puis, Francesco Caroli ne meurt pas. Alors, lui, qui était clown blanc, le roi du timing, il savait ce que ça veut dire, rater des spectacles pour son élève. Il va voir le professeur, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai l'histoire que par Manu qui m'a raconté, il m'a dit, Francesco est revenu, il dit, écoute Manu, je suis navré. Je suis navré. Maintenant, ils me disent que je suis costaud. Il faut qu'on attende. Alors là, ça c'est l'exemple de cette personne inculte qui était tellement sage, qui avait la distance sur soi-même jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il était navré de ne pas partir comme il se doit. Et apparemment, ils ont passé 10 jours et 10 nuits ensemble. Il a encore raconté par moments où il était là, plein d'histoires. Navré. Maintenant, on me dit, je suis costaud. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà cette idée qui me donne beaucoup de courage, tu vois, de courage. Et il nous disait, quand vous faites des spectacles, quand les gens sortent, il faut qu'ils soient plus courageux quand ils sortent, que lorsqu'ils sont rentrés. Et c'est aussi bon. Donc, c'est pas un truc où je suis déprimé, où je sais... Vous riez beaucoup, c'est vrai, depuis que nous vous entendons, vous riez beaucoup, mais est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des grands moments de tristesse ou... J'arrive, oui, j'ai vu des choses en ce moment très difficiles. Et c'est le rire qui vous soutient, c'est le... Certainement, forcément, parce que le rire... C'est cette espérance dans l'homme, enfin, dans le progrès, enfin, je sais pas, quel est votre moteur Ben, le moteur, quel est le moteur? Le moteur, quel est le moteur? Le moteur, c'est se lever le matin et découvrir que des choses inattendues, à travers ce que je vis avec le terrestre, à travers ce qu'on m'a appris. Fais ce que tu as à faire le mieux possible et fais attention, pense pas trop au résultat, l'important se passe à côté. Là, il m'a dit, c'est cette semaine, Ah oui. alors je pense que c'est la semaine après, du coup j'étais pas préparé, et puis j'ai mauvaise mémoire, j'avais des pensées que je trouvais bien, mais j'arrivais pas à les mémoriser. Donc, mais c'est pas important, le résultat c'est pas important, le résultat c'est pas important. Il faut faire... Fais du mieux que tu peux. En fait, le spectateur qui va au cirque, quand il voit que les artistes rappent, effectivement, il a une correspondance par rapport à lui-même et ça lui apporte beaucoup de choses. Ça lui fait prendre conscience, effectivement, que dans la vie, eh bien, il faut faire comme ces artistes du cirque. Donc, c'est très humain, quoi, hein. Le cirque, c'est un art que je trouve extrêmement humain, enfin, qui touche l'humanité profonde de l'individu, qui regarde et qui ne se retrouve pas, mais quelque part si, qui se retrouve dans ces artistes qui ratent pas, qui font des choses extraordinaires. Lui se dit, bah, moi je ne fais pas ça, mais c'est une espèce d'admiration par rapport à soi-même aussi. Oui, voilà, c'est pour ça que ça plaît. Complètement. Et il y a une façon de faire du cirque. C'est depuis Chalon, maintenant les artistes deviennent plus âgés. Je trouve il y a un corps d'artistes du cirque qui a 20 ans, il y a un corps d'artistes du cirque qui a 52 ans comme moi, comme il y a un corps d'artistes qui a 4 ans. C'est toujours le même corps, toujours la même idée de l'exploit. Où est le double salto de la copine? Il faut l'avoir avec l'admiration. Je dis, j'aimerais être dans sa peau. Je ne peux pas faire comme elle, je ne peux pas faire. Il faut qu'elle trouve. Il faut que je trouve par rapport. Mais c'est difficile parce que toujours je pense, elle a la chance, mais moi. Toujours comme ça. C'est con.
Quelque part, c'est très pédagogique. Parmi ses enfants aussi, ses élèves aussi, c'est extrêmement pédagogique pour sa propre vie, tout simplement. Enfin, moi, j'adore le cirque. Hein. Convaincu, mon père m'a envoyé toujours parler de ski, et je pense qu'il y a de ça quand même. Hein. C'est pour ça que ça marche. Oui, oui, et dans la mesure que maintenant qu'on se prenne au sérieux, il y a un danger. Il y a un danger. Maintenant, ça marche très bien le cirque, le nouveau cirque, on se prend très au sérieux. Donc il n'y a plus le rire. Et s'il n'y a plus le rire, on est à deux doigts de quelque chose de très dangereux. Le théâtre et le cirque encore plus que le théâtre, c'est un endroit où l'homme s'adresse à quelqu'un d'autre. Il s'adresse à quelqu'un. C'est pas pour faire un écran. C'est pas pour faire un écran. Si moi je fais ici la masturbation, c'est bien, j'adore, mais pas devant les gens. C'est pas pour faire un écran, c'est pour dire quelque chose à la copine. Vous avez vraiment le sentiment de délivrer un message, enfin, un message porteur d'espérance, d'espoir, de bonheur, d'amour, enfin d'humanisme, de progrès, non? Dans votre démarche. Ce que j'aime bien, c'est... Ça ne peut pas être anodin. Non. La preuve, quand vous nous parlez, il y a quelque chose qui passe, il y a un courant, on se dit, tiens, c'est vrai, est-ce que... Bon, ça ne laisse pas indifférent. Ah ben c'est bien, moi aussi je ne veux pas être différent. Non mais... Alors, je ne dis pas que vous êtes un prophète, mais enfin c'est vrai. Alors ça, on va te le dire. Le directeur va te le dire. Non mais j'aime bien, je ne sais pas. Plein de choses. Mais c'est pas du tout, attention, c'est pas du tout une critique, hein. Je trouve au contraire. Hein. Si on peut sublimer quelque chose aujourd'hui, c'est que ça que c'est bon. C'est bon. Ah, ouais. Oui, je crois aussi. Ouais. Je crois aussi. Et il y a un mouvement qui est un mouvement complètement horizontal qui se fait toute seule, avec les réseaux qui se créent, Maintenant, c'est plus autoritaire au début, c'est le réseau qui... C'est plus, maintenant, une idée de l'éducation, c'est propriétaire. Je suis propriétaire de mon savoir. Je ne laisse pas regarder l'autre parce que j'ai appris le grec, c'est moi. Non, il y a un problème, et elle parle le grec, elle va faire le grec, et moi je tape dans la machine parce que c'est tapé dans la machine. Et c'est comme ça se passe. Et ces idées, les savoirs,